Donc le passage que nous avons vu et qui a été évoqué il y a encore quelques instants, Paul s'adressant aux Corinthiens dans sa lettre qui dit « Ces trois choses donc demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. » Et nous allons parler de l'amour ce soir. L'amour, si on peut le définir comme ça, vaguement, donc c'est un sentiment de vive affection pour quelque chose ou pour une personne, tout simplement. C'est une définition vraiment simple. Un sentiment de vive affection pour une personne, pour une chose. Et l'affection, c'est un attachement, ou c'est tout simplement aimer avec attachement. Voilà. Et Paul nous parle de l'amour. Et plusieurs fois, dans la Bible, le mot amour revient. Parce que tout simplement, la Bible nous dit dans 1 Jean 4, le verset 7 à 8, nous allons le prendre, s'il vous plaît. Donc 1 Jean 4, le verset 7 à 8, la Bible nous dit ceci. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voilà pourquoi tout simplement dans la Bible qui est la parole de Dieu, on rencontre plusieurs fois le mot amour. Parce que en fait, Dieu est amour. La Bible nous dit que Dieu est amour. Et en plus d'avoir l'amour, mais déjà lui-même à la base, il est l'amour. Donc Dieu, c'est l'amour parfait. Si encore il y a des personnes dans ce monde qui ont été déçues par des systèmes, déçues par des faux espoirs, déçues par des personnes, et qui sont à la recherche d'un amour vrai, comme ils disent, d'un amour qui ne peut pas tromper, d'un amour qui ne peut pas décevoir, d'un amour pur, d'un amour réel, la seule réponse qu'on a à leur donner, c'est de dire Dieu est amour. Dieu, il est cet amour qui est vrai, cet amour qui est pur. Parce que cet amour-là ne dépend pas d'autre chose. Il est Dieu, il est amour, tout simplement. Donc avant même que le monde ne soit créé, avant même que le mot déception ne puisse exister, avant même que le mot satisfaction ne puisse exister, Dieu était déjà amour parce qu'il est Dieu. Ça fait partie intégrante de sa nature. La Bible dit parce que Dieu est amour. Donc, celui qui n'a pas l'amour, celui qui n'aime pas n'est pas de Dieu. Parce que Dieu lui-même, il est amour. Et durant toute la Bible, nous savons tous que nous croyons en un seul Dieu. Un seul et unique Dieu. Mais nous savons que ce Dieu se révèle à nous. Il y a le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et la Bible nous montre aussi combien la relation entre ces trois personnes est une relation liée par l'amour. Parce que nous avons un seul Dieu. Dieu ne peut pas être divisé. Et le lien, c'est l'amour. Le Père et le Fils, il y a une relation d'amour. Et la Bible nous dit aussi que Dieu chérit l'Esprit qui fait habiter en nous. Quand nous lisons dans Jean 3, le verset 35, cela nous dit, Jean 3, le verset 35, voilà. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Luc 3, 22, qui nous parle tout simplement du baptême de Jésus-Christ. Jésus-Christ s'étant approché pour se faire baptiser, après qu'il soit entré dans l'eau, la Bible dit qu'une voix venant du ciel, la colombe étant descendue sur sa tête, une voix a témoigné, a rendu témoignage en disant haut et fort, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai placé toute mon affection. Le premier témoignage que Dieu donne lui-même du Fils qu'il a envoyé, c'est un témoignage d'abord d'amour. Ce n'est pas de dire celui-ci est le Fils en qui j'ai fait reposer toute ma puissance, toute mon onction. Non. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Voilà, c'est le premier témoignage que Dieu donne. Et c'est une voix
forte, une voix audible. Tout le monde entend cette voix. Elle n'échappe à personne. Tout le monde est témoin que le Père aime le Fils. Parce que lui-même, il prend soin de témoigner cela haut et fort. Dans Jacques 4, le verset 5, là plutôt il nous fait voir que Dieu chérit l'esprit qu'il fait habiter en nous. Et l'esprit avec un E majuscule. Dieu chérit l'esprit qu'il fait habiter en nous. Donc il y a une relation qui les unit, c'est cette relation d'amour. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et nous n'avons qu'un seul Dieu. Donc Dieu en lui-même, il y a l'amour. Et tout cela est solide. L'amour, c'est le seul lien solide qui puisse rapprocher et unir les hommes entre eux, Dieu avec les hommes. Et les hommes avec Dieu aussi. Ça va dans trois sens. Dieu envers les hommes envers les hommes et les hommes à leur tour envers Dieu. C'est ce seul ciment qui peut solidement nous unir, qui peut solidement nous mettre ensemble sans que rien ne vienne détruire, sans que rien ne vienne nous éloigner. Dieu est amour. Donc le premier rapport que nous allons voir, c'est de parler de l'amour de Dieu par rapport à l'homme. Dieu est amour et il veut communiquer cet amour à l'homme. Il veut parler de cet amour à l'homme. Dès les premiers instants où l'homme a été créé par Dieu, la Bible nous fait voir dans le livre de Genèse, dans tout ce passage, que Dieu, quelque part, a tout prévu pour l'homme. Parce que tout ce qui a été créé auparavant, c'était afin que l'homme puisse vivre dans le cadre le plus meilleur qui puisse exister. Dieu a pris soin, le premier jour, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, de créer tant de choses afin que l'homme puisse se retrouver dans un cadre et qu'il puisse vivre dans la quiétude, en paix, en harmonie avec Dieu, en harmonie avec ce que Dieu a créé avec lui, et que tous les jours l'homme, en puisant ce bonheur auprès de Dieu, puisse en même temps lui rendre gloire et reconnaître que si je vis si bien, c'est parce qu'il y a Dieu qui m'a créé et qui m'a offert toutes ces choses. Tous ces passages qui nous parlent du premier jour jusqu'au cinquième jour et au sixième jour où l'homme a été créé, nous démontrent tout simplement la sollicitude de Dieu par rapport à l'homme. Il prépare toutes ces choses pour l'homme. Il prépare l'homme, il traite l'homme, comme on dit, aux petits oignons. C'est vraiment aux petits oignons. L'homme doit être vraiment, c'est la créature chérie. Et il veut tout lui donner. De la même manière que quand on attend un bébé, on prépare. Il y a des travaux. On veut rechanger le papier peint, on achète. On se prépare parce qu'on aimerait que cet enfant qui viendra puisse trouver un cadre meilleur pour lui. Et on essaie justement de donner le meilleur. Et trop souvent, les parents ne se retiennent pas. Ils ne se privent pas. Ce n'est pas pour eux, mais c'est pour cet enfant qui va venir. Et Dieu a fait la même chose. La Bible nous dit dans 1 Jean, le chapitre 4, le verset 9 à 10, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Ça, c'est la démarche de Dieu. L'homme ne fait encore rien. L'homme peut-être est encore ignorant, mais Dieu déjà aime l'homme. Et Dieu déjà manifeste cet amour envers l'homme. Ce n'est pas l'homme qui a demandé à Dieu d'envoyer son Fils unique comme la victime expiatoire. Tout simplement Dieu, il fait cette démarche parce qu'il aime l'homme. Il n'attend pas qu'on vienne lui dire quoi que ce soit, mais parce qu'il aime, il veut maintenir cette relation-là. Il veut maintenir cette union avec l'homme. Et ce lien-là, c'est ce qu'on appelle l'amour. C'est pour cela que Jean 3,16 dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. »
Donc Dieu a d'abord aimé le monde, et la Bible insiste en disant « il a tant aimé le monde », c'est-à-dire que l'amour de Dieu est allé jusqu'à son comble. Et il s'est dit « la seule chose que je pourrais faire, c'est de donner mon Fils unique, afin que ce soit la solution pour l'homme. » C'est Dieu qui décide. Dieu, dans son conseil, il se dit « qu'est-ce que je peux faire pour l'homme ?» Cet amour est monté dans son cœur, cet amour a débordé, et il s'est dit, il faut que je fasse quelque chose. Et il a donné son Fils unique, l'unique qu'il avait. Romains 5, 8 complète justement en disant, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Ça, c'est merveilleux. Dieu prouve son amour. Mais il n'avait pas besoin forcément de le prouver. Il est Dieu, il est souverain. Au-dessus de lui, il n'y a personne. Il est Dieu. À ses côtés, il n'y a personne parce qu'il n'a point d'égal. Mais sauf qu'en lui-même, par rapport au premier sentiment qu'il a eu pour l'homme, il veut démontrer, il veut aller plus loin. Il veut démontrer ou il veut, même si je peux employer le terme, il veut matérialiser cet amour. L'homme est encore pécheur, l'homme ne connaît rien, l'homme est ignorant. Mais Dieu, il accepte de donner son Fils unique. De sorte que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Et quand Christ est venu pour mourir, acceptant cette mission en disant « Seigneur, j'accepte de mourir afin que l'humanité soit sauvée », Christ n'a pas attendu d'obtenir des hommes une garantie qu'ils allaient croire en son Fils. Il n'avait aucune garantie. La preuve, aujourd'hui, il y a encore des gens qui sont loin de Dieu. Il y a encore des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont pas encore saisi la grâce de Dieu. Dieu n'a pas attendu d'avoir une garantie en se disant « je vais faire un calcul comme le feraient les humains, je vais m'investir. Est-ce que ça sera rentable ou pas? Est-ce que je pourrai amortir mes dépenses ou pas ?» Dieu n'a pas réfléchi comme ça. Parce que son amour a primé. Parce que son amour est passé avant toute chose. C'est lui qui nous aime. C'est lui qui vient vers nous. C'est lui qui vient nous chercher. Parce que du reste, l'homme est incapable de s'approcher de Dieu. L'homme a tenté par plusieurs moyens, qu'on peut encore appeler des religions. L'homme a cherché à se rapprocher de Dieu. L'homme a cherché Dieu par ses propres moyens, par ses propres efforts. L'homme a créé des réflexions. L'homme a créé des philosophies pour essayer de se rapprocher le plus possible de Dieu, consciemment ou inconsciemment. Pour essayer de se rapprocher le plus possible de la perfection, consciemment ou inconsciemment. Mais l'homme, quelque part, s'est égaré. Parce que c'est impossible pour l'homme. Mais Dieu, lui, il se dit, moi, je veux y aller. Moi, je sais comment les atteindre. C'est moi qui les ai créés. C'est moi qui ai établi cette relation, je les aime. Et moi, je fais le premier pas. C'est pour ça qu'il y a une différence entre la religion et le christianisme. Le christianisme se base tout simplement sur le plan de Dieu. Cette démarche que Dieu lui-même a enclenchée, qu'il a décidé de sa propre autorité. Et c'est Dieu qui vient vers l'homme. C'est maintenant Dieu qui vient vers l'homme. Et celui qui n'est pas saisi, celui qui n'est pas touché par cet amour, c'est celui-là tout simplement qui se soustrait, qui fuit Dieu, qui se cache. Parce que si Dieu vient vers l'homme, certainement il sait où nous trouver. Mais si on se cache, il nous a donné le libre arbitre, il nous laisse. Mais si l'homme se décide maintenant de chercher Dieu par lui-même, où cherchera-t-il Dieu? Comment fera-t-il pour atteindre Dieu? C'est très difficile, voire impossible. Donc l'amour de Dieu par rapport à l'homme se base surtout sur cette démarche-là. Dieu qui vient vers l'homme, Dieu qui vient chercher l'homme. Nous allons prendre le texte de Genèse. Le chapitre 3, versets 8 à 21. Je vais lire. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin.
Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière et tous les jours de ta vie. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu le blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses et tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle avait été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Ça, c'est les premiers chapitres de l'histoire de l'humanité, qui malheureusement sont entachés d'une désobéissance de l'homme par rapport au Créateur, vis-à-vis de son Créateur. Dieu a créé l'homme, la créature chérie de Dieu, c'est l'homme. Il a mis le cadre qu'il fallait pour que l'homme évolue, il lui avait tout donné. Et l'homme a écouté la voix du serpent, il a été séduit par le diable. Mais Dieu, pour autant, n'abandonne pas l'homme. De là où il est, il se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Lui qui avait l'habitude de venir vers l'homme et l'homme s'approchait spontanément vers son Créateur, l'homme était comme aspiré par cet amour de son Créateur, mais ce jour-là, soudainement, l'homme n'a pas répondu à l'appel de Dieu. Et finalement, l'homme dit, « J'ai entendu ta voix, mais je me suis caché parce que je suis nu. » On voit d'abord Dieu qui cherche l'homme. Dieu se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais il n'abandonne pas. Il arrive, il se dit, d'habitude il est au rendez-vous, mais aujourd'hui l'homme n'est pas au rendez-vous. Mais Dieu ne nous abandonne pas, Dieu cherche l'homme. C'est encore une fois de plus Dieu qui cherche l'homme. L'homme fuit, il entend la voix de Dieu, il fuit, mais Dieu continue de chercher l'homme. Il veut absolument trouver l'homme. Où es-tu? Où es-tu? J'ai entendu ta voix, je me suis caché, mais pourquoi? As-tu mangé? Oui, j'ai mangé. Pourquoi tu l'as fait? C'était par amour tout simplement. Parce que Dieu comprenait que ce que l'homme avait fait n'était pas bon. Dieu l'avait compris. Et il se met à chercher l'homme. Il trouve l'homme. Et après qu'il ait compris que l'homme a péché, il y a eu un grand problème. Parce que Dieu s'est retrouvé face à sa justice et en même temps face à son amour. Sa justice lui dit, l'homme a péché, tu es Dieu, tu es juste, il y a une sentence. Et Dieu se met à évoquer des sentences. Il parle, il dit, le serpent, toi, il y aura ceci. Et quand il arrive maintenant à l'homme, c'est-à-dire homme avec grand H, il commence par la femme, il se passe quelque chose. Il dit, je mettrai l'inimitié entre toi c'est-à-dire entre le serpent et la descendance de la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Là, moi j'aime bien dire que quelque part, l'amour de Dieu a trahi Dieu. Alors que Dieu était en train d'évoquer des sentences, mais quelque part, dans sa justice, son amour a parlé. Son amour a parlé. Parce que tout simplement, ce passage est une prophétie qui est sortie de la bouche de Dieu, faisant comprendre à l'homme que rien n'était perdu, que viendra un moment où tu écraseras la tête du serpent.
Dieu savait déjà que quelque part, il y aurait un plan pour sauver l'homme. C'est un peu comme un parent qui est fâché parce que son enfant a fait une bêtise. Il s'approche, je t'ai dit de ne pas toucher, tu as touché. Il est fâché, il est énervé. Il se prépare à donner une bonne fessée. L'enfant comprend que là, je suis perdu. Certainement, la fessée, elle va arriver d'un moment à l'autre. Mais pendant que le parent est peut-être fâché, mais au bout d'un moment, juste au moment où il veut décocher, et son amour remonte. Et il se rend compte que ce coup sera tellement violent, et au lieu de donner peut-être une fessée, il prend son enfant dans les bras. Ou alors peut-être que cette fessée s'annonçait vraiment fracassante, c'est quelque chose de doux, et ensuite on dit, mais ne fais pas ça. Ne répète plus jamais ça. Quand papa a dit, il a dit. L'amour parle. Et on a du mal à étouffer cela. Même Dieu a eu du mal à étouffer cela. Ça jaillit, c'est sorti quelque part. Je pourrais même dire ça lui a échappé et hop, c'est sorti. Il y a eu une promesse pour l'homme. Il y a eu une promesse pour l'homme. Pourquoi? Parce que Cantique 8:6 dit l'amour est aussi fort que la mort. Et vice-versa. Et sur la balance, il y a cette chose-là. L'amour et la mort qui se combattent. Et ce qui fait pencher la balance en notre faveur, c'est tout simplement parce que Dieu est amour. Dieu est amour, tout simplement. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et c'est ce qui vient sauver l'homme. Et tout d'un coup, la balance penche de notre côté, en notre faveur. Parce que Dieu lui-même est amour. Et si Dieu déjà nous aime, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il dit dans Ézéchiel 18:32, « Je ne désire pas la mort de celui qui meurt. » Autrement, je ne désire pas la mort du pécheur. Je ne désire pas la mort de celui qui est égaré. Ça ne me fait pas plaisir. Je ne souhaite pas cela. C'est pour ça que Dieu a cherché l'homme. Et par après, la Bible nous dit tout simplement que l'Éternel lui-même fit pour Adam et sa femme des vêtements avec une peau, avec des peaux. Il leur a cousu des vêtements pour cacher leur nudité. C'est ce que Dieu fait. N'est-ce pas là une preuve d'amour? Dieu lui-même, c'est l'homme qui a péché, mais c'est Dieu qui vient encore pour dire, ok, je vais cacher, je veux couvrir ta nudité. Tu ne resteras pas comme ça. Même si je suis fâché, même s'il y a des conséquences, c'est parce que je suis juste. Mais dans mon amour, je ne te laisserai pas comme ça. Je couvrirai ta nudité. Je couvrirai tout simplement ta nudité. Je ne veux pas demander au diable qui t'a séduit, lui, de venir s'occuper de toi. Donc, moi, je viendrai tout seul et je couvrirai ta nudité. Alors que tout de suite, l'homme a commencé par accuser sa femme. La femme a accusé le serpent. Mais Dieu, il a dit non. Moi, je viens et je couvre la nudité. Tout simplement. Il y a même souvent un ami qui aime dire, oh, depuis le jour où Adam justement a dit à Dieu, c'est la femme que tu as mise à côté de moi, depuis ce jour-là, Dieu ne cherche plus une femme pour un homme. Parce qu'il ne veut plus qu'on l'accuse une énième fois. Parce qu'il a trouvé une femme pour Adam et Adam lui a dit, c'est la femme que tu as mise à mes côtés. Et désormais, il faut chercher tout seul. Moi, j'ai trouvé. Gloire au Seigneur. Mais c'est l'amour de Dieu qui est manifesté. Dieu cherche l'homme, il trouve l'homme. Et désormais, la mort a été réduite à l'impuissance, comme on dit 2 Timothée 1, 8 à 10. La mort a été réduite à l'impuissance. C'est fini. Et encore, quand il viendra de manière définitive, 1 Corinthiens 15, 26 nous dit que le dernier ennemi à être écrasé, à être réduit à l'impuissance pour toujours, ça sera la mort. C'est décidément fantastique. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous, comme le dit Romains 8, 31. Dieu est pour nous. Et à cause de son amour, nous avons les solutions. À cause de son amour, l'homme a une issue de secours. Il y a eu un plan B. Parce que tout simplement, Dieu nous a aimés. Ça ne dépendait même pas de nous. Ça ne dépendait même pas de nous. Ce n'était même pas nos efforts. Mais tout simplement l'amour de Dieu. L'homme était encore inconscient. Et l'homme n'a rien fait. Et même s'il pouvait faire quelque chose, tous ses efforts n'auraient été que vains.
Mais Dieu, lui, quand il fait une démarche, ça produit. Parce qu'il le fait toujours avec amour. Maintenant, Dieu qui a aimé l'homme, Dieu qui est venu vers l'homme, qui a tout donné à l'homme, il veut la même manière que l'homme aussi ait le même lien avec son semblable. C'est-à-dire qu'il y ait une relation d'amour entre les hommes. Que l'homme n'accuse plus la femme, que la femme n'accuse plus l'homme, que la femme n'accuse plus le serpent, mais qu'entre eux, qu'il y ait une relation d'amour entre les hommes, entre les créatures chéries de Dieu, qu'il y ait de l'amour. Et tout parent espère, et tout parent souhaite qu'entre tous les enfants, qu'il y ait un lien d'amour. Aucun parent normalement conçu et digne de ce nom de parent n'acceptera qu'il y ait division dans sa famille, division entre ses propres enfants. Aucun parent ne l'acceptera. Et Dieu, de la même manière, il veut qu'il y ait une relation véritable, une relation sincère, une relation forte entre toutes ces créatures chéries, c'est-à-dire entre les hommes. Et cette relation que Dieu veut établir entre les hommes, ce n'est qu'une relation d'amour. C'est ce qu'on appelle l'amour. 1 Jean 4, on va revenir encore à 1 Jean 4. Le chapitre 4. Versets 11 à 12. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Si Dieu nous a aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Parce que Dieu nous a donné cet amour, parce que cet amour, nous l'avons reçu de Dieu, nous devons aussi le communiquer aux autres. Et la Bible insiste en disant, nous devons, c'est un devoir. Nous devons nous aimer les uns les autres. Il n'y a pas d'autre alternative. La Bible veut et il faudrait que nous nous aimions les uns les autres. Une fois, j'étais dans un bus et il y avait 2 jeunes enfants accompagnés de leur mère. Mais ils étaient vraiment en bas âge, ils devaient avoir moins de 5 ans, peut-être même moins de 4 ans les deux. Et il y a le plus jeune à qui on a remis, il y a une dame dans le bus qui lui a donné 2 barres de chocolat. Il en avait 2 et sa sœur lui en a demandé une, il a refusé. Sa sœur a accouru près de la mère pour dire « Maman, il en a 2, il ne veut pas m'en donner. » Et tout de suite, la mère s'est fâchée, elle a dit « Tu donnes à ta sœur. » Elle est repartie et son frère lui a donné. C'est tout ce qu'un parent peut souhaiter. Que ce lien-là puisse exister entre ses enfants. C'est pour ça que la Bible dit, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Car personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, alors Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Donc, la meilleure façon de recevoir l'amour de Dieu, c'est de la communiquer aux autres. La meilleure façon de vivre l'amour de Dieu, c'est de la faire vivre aux autres. La meilleure façon de vivre l'amour de Dieu, c'est de la partager aux autres. Parce qu'on aura beau chanter et dire que nous sommes chrétiens, avoir nos Bibles, avoir peut-être des grosses croix, avoir tout ce qu'on peut avoir comme signe pour prouver que nous sommes chrétiens, mais s'il n'y a pas l'amour, nous ne sommes rien. Que des cymbales qui retentissent. Jean 13, 34, 35 fait comprendre par ce passage que l'amour est la marque qui témoigne que nous sommes de Dieu. Jean 13. « 34, 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres.
Christ lui-même dit, je vous donne un commandement nouveau. Je ne vous donne pas un conseil nouveau. Je ne vous donne pas une suggestion nouvelle. Je ne vous donne pas une proposition nouvelle. Mais je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns les autres. Si nous avons l'amour les uns pour les autres sauront que nous sommes les disciples de Dieu. Marc 16, 17 dit, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades. Ils prendront même des breuvages mortels. Ils ne mourront pas. Ils feront tant des choses, des signes et des prodiges. En mon nom, donc, les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. » Mais Christ dit que l'amour sera le signe par lequel les autres sauront que nous sommes les disciples de Dieu. Donc Dieu nous donne un potentiel pour pouvoir accomplir sa mission, pour pouvoir proclamer son évangile. Mais la véritable chose qui fera savoir aux autres que nous sommes de Dieu et que nous sommes réellement envoyés de Dieu, c'est l'amour. C'est deux choses différentes. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Mais les autres, à leur tour, ils reconnaîtront que vous êtes mes disciples à cause de l'amour. C'est pour ça qu'une fois encore, Christ leur a dit, au dernier jour, il y en aura qui viendront me dire, mais Seigneur, j'ai fait des miracles en ton nom. Seigneur, j'ai guéri des malades. Seigneur, j'ai fait des prodiges. Seigneur, j'ai parlé en langue. Seigneur, j'ai donné l'aumône. Mais je leur dirai, loin de moi, je ne vous ai jamais connu. C'est l'amour qui est le véritable signe que nous sommes les disciples de Dieu. Que nous sommes réellement les enfants de Dieu. Que nous pratiquons réellement la parole de Dieu. C'est l'amour. Mais à côté de ça, nous aurons des signes qui accompagneront le potentiel que Dieu nous donne, qui accompagne la mission de tout chrétien sur cette terre ici-bas. Donc l'amour, c'est la seule marque, la seule. Et il dit bien à ceux-ci, tous, sans exception, sauront que vous êtes mes disciples, que vous êtes venus de moi et que vous avez été envoyés par moi. Dans Actes 11, 26, on nous parle de la première fois où les chrétiens, ou les disciples plutôt, ont été appelés chrétiens. J'imagine que certainement les gens de cette ville-là, après avoir longtemps observé ce qui se passait, certes, ils ont vu des miracles, il y a eu des prodiges, mais ils ont observé leur manière de vivre. Ils se sont dit, ceux-là, ils viennent de Dieu. Ceux-là, ils sont comme Christ. Et on les a appelés chrétiens. Parce qu'ils sont comme Christ. Or, Christ, c'est Dieu. En Hébreux 1, il nous dit, c'est l'empreinte de la personne de Dieu. C'est Dieu, c'est l'image de Dieu. Et Dieu lui-même est amour. Donc, si nous sommes comme Christ, nous sommes aussi amour. Et nous avons aussi de l'amour à donner aux autres. Ou sinon, nous ne sommes pas comme Christ. Parce que le diable peut faire des semblants de prodiges, de semblants de miracles. Il peut en faire. Mais la chose que le diable n'aura jamais, c'est l'amour. Ça, il ne l'aura jamais. Jamais. Et une fois, il y a très longtemps, un chrétien a dit, ah tiens, je vais jeûner pour que le diable se convertisse. Il ne se convertira jamais. Ce n'est pas la peine, c'est perdu d'avance. Le voleur ne vient que, la Bible souligne, le voleur ne vient que. Et tout ce qui est énuméré après, en tout cas, ne prouve pas l'amour. Pas du tout. Je ne pense pas qu'on peut égorger quand on aime. Je ne pense pas qu'on peut voler quand on aime. Je ne pense pas qu'on peut tuer quand on aime. Donc aujourd'hui, le diable peut essayer de se mesurer, de brouiller les pistes en faisant aussi peut-être des miracles. Mais l'amour, ça, il ne l'aura jamais. Parce que l'amour vient de Dieu. L'amour, c'est Dieu. Et si nous avons l'amour, alors nous sommes comme Christ. Nous sommes comme Dieu. Or, le diable ne le sera jamais. Depuis qu'il a été déchu. Et il sait très bien que le processus est dans ce cas-là irréversible. Il le sait pertinemment bien. Donc, ils ont été appelés
comme Christ, chrétiens, parce qu'ils ont exprimé cet amour. Ils ont donné cet amour. Et les gens ont su que réellement ceux-là, ils étaient avec le Seigneur. Ceux-là, ils étaient avec le Christ. Ceux-là, ils ont donné quelque chose. Matthieu 5, 46 dit ceci. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. L'amour des hommes envers les hommes. Si tu ne salues que ton frère, tu n'es pas différent des païens. Si tu n'aimes que ceux qui t'aiment, tu n'es pas différent des païens. Or, Dieu veut que nous soyons comme lui, à cause de l'amour. Et qu'est-ce que Dieu a fait? La Bible dit, comme nous l'avons lu, avant même que nous croyions en Dieu, et sans avoir obtenu des garanties de notre part, Dieu nous a aimés le premier. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est venu et il est mort pour nous. Mais souvent, nous les hommes, on ne fait pas toujours la même chose envers nos semblables. Je ne vais l'aimer que s'il m'aime. J'attends de voir et d'avoir des garanties qu'il m'aime réellement. Alors seulement, moi, je peux manifester l'amour envers lui. Si ce n'est pas le cas, je ne l'aime pas. Pourquoi tu ne l'aimes pas? Parce qu'il ne m'aime pas. Ça paraît logique dans le raisonnement humain. Il ne m'aime pas, je ne l'aime pas. Un point, c'est tout. Il me fait du mal, je lui ferai également du mal. Mais Dieu dit, ce n'est pas cela le vrai amour. Parce que si tu agis de la sorte, alors tu ne fais pas comme ton Père. Alors tu ne fais pas comme Dieu. Autrement, il nous faudrait aimer même les gens qui ne nous aiment pas. Il faudrait être sûr que cette personne-là ne t'aime pas et toi tu te dis, moi je vais l'aimer. Ah ça c'est beaucoup plus dur. De savoir que la personne ne t'aime pas du tout. Et qu'après avoir manifesté des signes d'amour envers cette personne-là, tu n'as aucune garantie que cette personne-là t'aimera. Mais tu l'aimes quand même. Tu l'aimes quand même. Parce que tu es comme ton maître. Tu es comme ton Père qui est dans les cieux. Proverbe 3, 27, 32. Proverbe 3, 32. 27, 32. Ne refuse pas un bienfait à celui qui a droit, quand tu as le pouvoir de l'accorder. Ne dis pas à ton prochain, va et reviens, demain je donnerai, quand tu as de quoi donner. Ne médite pas le mal contre ton prochain lorsqu'il demeure tranquillement près de toi. Ne conteste pas sans motif avec quelqu'un lorsqu'il ne t'a point fait de mal. Ne porte pas envie à l'homme violent et ne choisis aucune de ses voies. Donc, si tu aimes la personne qui t'aime, tu ne fais rien. Si tu donnes à la personne, comme on le dit humainement parlant, on ne prête qu'aux riches, parce qu'on est sûr qu'il aura les moyens de nous rendre, alors là, tu ne fais rien. Si tu ne veux secourir ton frère parce que tu es sûr que, oui, il pourra me rendre l'appareil plus tard, alors là, tu n'as rien fait, tu n'as pas encore compris que l'amour, ce n'est pas du tout cela. Parce que l'amour est dépourvu d'intérêt. Dieu, quand il nous a aimés, comme je le dis, il n'a pas attendu d'avoir de nous des garanties. Du reste, qu'est-ce que l'homme peut donner à Dieu réellement pour lui faire plaisir en retour de tout ce qu'il a fait pour nous? Qu'est-ce qu'on pourrait vraiment trouver de si précieux à lui donner? Il a pratiquement tout fait. Tout ce qu'il nous demande, c'est d'accepter cet amour. Tout ce qu'il nous demande, c'est de vivre cet amour, de saisir cet amour, de le témoigner, tout simplement. Ne refuse pas un bienfait à celui qui en a droit. Rejette l'injustice.
Rejette la corruption. Ne fais pas du mal à l'autre. Ne trompe pas l'autre. Ne nourris pas l'autre de faux espoirs. Quand tu peux faire le bien, fais-le. Quand tu as les moyens de faire, de témoigner l'amour qui vient de Dieu, témoigne cet amour tout simplement. Parce que ça vient de Dieu. Et tu es comme ton Père qui est dans les cieux. Christ qui parlait encore dans le passage que nous avons lu de Matthieu 5, 46, est en train pratiquement de remettre en cause beaucoup des principes humains de l'époque. Il dit oui, on vous a appris œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous dis, ne faites pas le mal à ceux qui vous font du mal. S'il y a une personne qui plaide contre toi et qui prend ta tunique, donne-lui même ton manteau. Donne-lui même plus, tout simplement. Il remet en cause la loi du talion. Il remet en cause beaucoup des pensées humaines parce qu'il veut faire passer en avant l'amour. Tout simplement. On te frappe sur la joue gauche, tends la droite. Comme pour dire tout simplement, il ne faut pas remettre coup pour coup. Mais laisse l'amour de Dieu agir. Toi, témoigne cet amour. C'est pour ça que quand on est venu pour se saisir de lui et que l'un de ses disciples a sorti l'épée pour pouvoir combattre, il a dit non, ne fais pas une telle chose. Ne fais pas une telle chose. Et à la croix, il a dit encore, Père, pardonne-leur. Alors qu'il souffrait, il avait mal, oui, il avait mal dans sa chair. Il avait vraiment mal. Il a dit, Père, pardonne-leur. Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. 1 Thessaloniciens 4, 9 dit, vous avez appris de Dieu, vous avez appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. C'est quelque chose que nous avons appris de Dieu. C'est quelque chose qui vient de Dieu parce que seul Dieu peut nous donner une leçon d'amour. Parce que lui, il sait ce que c'est réellement l'amour. Lui, il connaît le véritable amour parce qu'il est Dieu, parce qu'il est lui-même amour. Il connaît l'amour dans ses moindres détails. Il sait comment exprimer l'amour parce qu'il a prouvé envers nous. Et ce qu'il demande après, c'est qu'après que l'homme ait reçu cet amour de lui, qu'il ait témoigné cet amour envers son prochain, que l'homme aussi n'oublie pas de témoigner cet amour envers lui, Dieu, le créateur de toutes choses. L'homme se doit d'aimer aussi Dieu. Parce que Dieu nous a aimés. La seule façon de lui renvoyer l'ascenseur, c'est de l'aimer à notre tour. Parce que l'amour vient du cœur. La seule chose que nous pouvons donner, c'est l'amour qui vient de notre cœur. La seule chose que nous pouvons donner, c'est de nous offrir nous-mêmes comme un sacrifice vivant, comme un sacrifice agréable à Dieu. Et cela au travers de l'amour. Parce que Dieu ne nous demandera plus de monter sur la croix. Non, son Fils y est passé une bonne fois pour toutes pour sauver l'humanité tout entière. Et ce qu'il nous demande à nous tout simplement, c'est de vivre cet amour. Quand on accepte Christ, quand on s'identifie justement à la mort de Christ à la croix, c'est-à-dire que nous aussi, on s'identifie à cet amour qu'il a témoigné à l'humanité. On s'identifie aussi à cet amour qu'il a témoigné envers son Père, parce qu'il a obéi à son Père. Il n'a pas regardé comme une proie à arracher que d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, il s'est humilié lui-même, il a accepté la mort jusqu'à la croix. Il s'est dépouillé, il a accepté cette mission. Dure, douloureuse, périlleuse, mais il l'a fait par amour. Il n'a pas dit, Père, et si jamais l'humanité ne reconnaissait pas ton œuvre, pourquoi devrais-je aller mourir pour ces hommes alors qu'ils ne nous ont donné aucune garantie? Pourquoi irais-je mourir pour ces gens alors qu'ils ne vont même pas m'accepter, ils ne vont même pas me recevoir, ils ne vont même pas m'écouter? Non, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, ni offrande, mais tu m'as donné un corps. Me voici, Seigneur, je viens pour faire ta volonté, tout simplement, sans aucune garantie. Pas me voici, Seigneur, je ferai ta volonté et après, qu'est-ce qui se passera? Après, qu'est-ce que je gagne là-dedans? Non. Me voici, Seigneur, je viens pour faire ta volonté. Point. Et c'est ça l'amour. Et ce que nous aussi nous devons remettre à Dieu, c'est ce genre d'amour. Seigneur, me voici pour faire ta volonté. Me voici pour respecter ta parole. Me voici pour lire ta parole. Me voici pour vivre ta parole. Me voici pour t'adorer. Me voici pour te servir. Seigneur, c'est tout. Qu'est-ce que tu me donneras en retour? Je ne sais pas. Mais parce que j'ai ressenti cet amour dans mon cœur, je veux te rendre cet amour. Qu'est-ce que j'aurai après en retour? Je ne sais pas.
Mais je veux d'abord t'aimer. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Et le reste vous sera donné par-dessus tout. Donc, remettre cet amour à Dieu par rapport à sa parole, en respectant sa parole, en appliquant sa parole. Cantique des Cantiques 1, verset 2 dit, la deuxième partie de ce verset dit, ton amour vaut mieux que le vin. Ton amour vaut mieux que le vin. Donc si je puis dire, ton amour, Seigneur, vaut mieux que tous les plaisirs de ce monde. Si on peut prendre le vin comme la représentation de tous les plaisirs de ce monde, ton amour, Seigneur, vaut mieux que tous les plaisirs de ce monde. Tous les plaisirs de ce monde, ton amour. Nous qui sommes l'épouse que le Seigneur viendra prendre pour les noces, nous pouvons encore lui dire, ton amour vaut mieux que le vin. Oui, nous nous préparons, nous voulons nous garder fidèles, nous voulons nous garder sans tache pour toi, parce que nous t'aimons. Nous voulons nous garder comme des vierges pour toi, Seigneur, parce que tout simplement nous t'aimons, loin des plaisirs de ce monde, loin des folies de ce monde. Nous voulons nous consacrer pour toi, en attendant le jour où tu viendras nous prendre pour les noces, parce que nous sommes dans l'attente de notre époux. Et parce que nous l'aimons, nous voulons nous préparer pour lui faire plaisir, afin que le jour où il reviendra, qu'il puisse trouver une épouse sans tache, une épouse pure, une épouse qui a respecté les principes, qui a respecté sa parole. Alors ça sera vraiment des noces. Ça sera vraiment un temps d'amour pour l'éternité. Psaume 97, verset 10. Dit, vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. J'aime Dieu, beaucoup de gens le disent. Oui, mais j'aime Dieu. Je sais qu'il existe, je l'aime. Non, on ne va pas le dire seulement de notre bouche, du bout des lèvres. Mais il faudrait le manifester. Il faudrait le vivre. La manière de le manifester, ce n'est pas dans une réunion de prière forcément de sauter, de crier. Non. Si on le fait que réellement cela vient de notre cœur, si on le fait que réellement dans notre vie de tous les jours, on vit loin du mal pour faire plaisir à notre Dieu, alors tout ce qu'on pourra faire, nos acclamations, nos adorations, nos prières, auront un sens devant Dieu. Parce que ça sera vraiment l'expression de notre amour. Ou sinon nous serons des tombeaux blanchis. À l'extérieur, on veut prouver quelque chose, mais à l'intérieur, il n'y a rien de bon. Pourriture. Dieu veut que ce soit quelque chose qui vient du cœur. Quand on l'adore, que cela vient de notre cœur. Quand on dit Seigneur, je t'aime, que cela réellement vienne de notre cœur. Oui, la femme samaritaine a osé dire aussi au Seigneur, mais nous aussi nous adorons. Nous aussi nous avons un lieu de culte. Je connais le Seigneur. Je sais que le Messie doit venir. Du reste, le puits dans lequel je suis venu puiser a appartenu à Jacob. Jacob, tu le sais bien, c'est un des grands patriarches. Lui-même a bu de cette eau. Elle voulait donner toutes les preuves comme quoi elle aimait le Seigneur. Mais quand on voit la vie qu'elle menait, ce n'était pas une vie digne d'un enfant de Dieu. Ce n'était pas une vie qui témoignait l'amour envers Dieu. Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Marc 12, 29, 34. Jésus répondit, voici le premier, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le deuxième, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Le scribe lui dit, bien, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a point d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu, et personne n'osa plus lui
proposer des questions. Il se retrouve face aux scribes, notre Seigneur, et il leur parle encore de cette chose, que tu aimeras le Seigneur de ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est-à-dire pas en partie. Dieu, quand il a donné totalement. Christ n'est pas venu faire un travail, comme je l'ai dit, approximatif, non. Ce n'était pas à peu près, non. Il a fait la totalité. Et c'est pour ça qu'il a dit tout est accompli. Quand Dieu a donné, il a donné réellement son Fils. Son Fils n'est pas venu en partie, mais il est venu réellement au milieu de nous. 100% Dieu, 100% homme. Il est venu au milieu de nous pour faire l'œuvre de son Père. Et il dit à notre tour, nous devons lui donner tout. De tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre âme. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Il n'y en a pas d'autre. Et le scribe, quelque part, il s'est dit, bon, je me sens un peu coincé. Comme c'était quand même des personnes qui étaient cultivées, il dit, bien maître, ce que tu as dit est bien. Il a répété les paroles du Seigneur comme pour lui dire, oui, j'ai bien saisi ce que tu m'as dit. C'est exactement ça, j'approuve. Et il dit, aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. C'est plus que tous les holocaustes et plus que tous les sacrifices. Et le Seigneur lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Parce que le Seigneur avait compris que oui, toutes ces choses, il les avait comprises avec sa tête, avec son intelligence. Il avait bien saisi les propos de notre maître et il a répété comme pour dire, j'ai bien compris. Mais est-ce que réellement, ce scribe-là, cette parole avait pris place dans son cœur? Est-ce qu'il était réellement prêt à vivre maintenant ces choses? C'est ça que Christ lui a dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Tu n'es pas loin. Et lui-même, il répète encore, répétant les paroles de Christ, dit que l'amour est plus grand que tous les holocaustes, tous les sacrifices. Nous connaissons l'histoire de Saül, qui, après avoir déçu Dieu, est allé quand même pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Et pendant qu'il était en train de le faire, et se vantant même devant le prophète Samuel pour lui dire, oui, je suis en train d'offrir quelque chose à Dieu. Dans Samuel 15, 22, tout simplement, Samuel le reprend en lui disant, ne sais-tu pas que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Ce que tu fais, c'est bien. Tu donneras des sacrifices et des sacrifices, c'est bien. Mais l'obéissance passe avant tout. Et l'obéissance à quoi? L'obéissance à la parole de Dieu. Et l'obéissance à la parole de Dieu, c'est quoi? C'est témoigner notre amour envers Dieu. L'obéissance de la parole de Dieu, c'est notre manière, notre façon d'aimer Dieu. Je dirais même c'est la manière officielle, la manière recommandée, certifiée par Dieu lui-même, par laquelle on peut l'aimer. En dehors de cela, il n'y a pas d'autre moyen. Parce que lui qui est amour, il nous dit que c'est le seul moyen, donc c'est le seul moyen. Le seul moyen. Aimer ton prochain vaut mieux que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Et Christ lui-même, dans le récit qui nous est raconté, quand il entre dans le temple et qu'il voit que la maison de son père a été transformée en un marché, dans Jean 2, la Bible dit qu'il a pris un fouet, le verset 15 à verset 18, il a pris un fouet et il a chassé, il a renversé toutes ces étables. Et il dit une phrase, il dit, ses disciples se souvinrent que le zèle de la maison me dévore. C'est ça l'amour de Dieu. C'est ça aimer Dieu. Le zèle de la maison de Dieu nous dévore. C'est-à-dire que aimer Dieu, c'est aimer aussi son œuvre. Exprimer notre amour envers Dieu, c'est savoir aussi exprimer l'amour envers son œuvre. Quand on aime l'œuvre de Dieu, on aime Dieu. Quand on aime l'œuvre de Dieu, c'est aussi la manière par laquelle nous exprimons notre amour envers Dieu. Rapidement, Jean 21. « 15-17. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon fils de Jonas, « M'aimes-tu plus que même ceci ?»
Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit une deuxième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Paie mes brebis. M'aimes-tu? Il dit, oui, je t'aime, Seigneur. Oui, je t'aime, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, Pierre, ne va pas faire un sacrifice, ne va pas faire offrir quelque chose à Dieu, mais tout simplement, si tu m'aimes, paie mes brebis. Donne de la nourriture, prends soin. Autrement, prends soin de mon œuvre. Autrement, continue l'œuvre. Autrement, continue de soutenir l'œuvre. Autrement, n'abandonne pas. Parce que je vais peut-être partir, mais il y aura une continuité si mon amour demeure en vous. Et si réellement nous avons l'amour de Dieu dans nos cœurs, on peut continuer l'œuvre de Dieu. Et on peut bien la continuer. Parce qu'on va prendre soin de son œuvre par amour. M'aimes-tu? Oui Seigneur. Alors tout simplement, paie mes brebis. Pas oui, essaie de me faire le plus grand sacrifice que tu n'aies jamais fait. Depuis que je suis sur terre, non. Essaie de me ramener tous les trésors du monde, non. Essaie de me ramener les plus gros poissons, toi qui as maîtrisé l'art de la pêche, non. Mais tout simplement, m'aimes-tu? Alors, paie mes brebis. C'est en cela que nous témoignons aussi de l'amour de Dieu. Quand nous acceptons de nous sacrifier pour l'œuvre. C'est pour ça qu'il lui dit plus loin, en vérité je te le dis, quand tu étais jeune, tu te saignais toi-même, tu allais là où tu voulais, tu faisais ce que tu voulais. Mais il y aura un jour où ça sera une autre personne qui va te ceindre et qui t'emmènera là où tu ne voudras pas. Et la Bible précise qu'il voulait tout simplement lui expliquer, lui indiquer de quelle mort il allait glorifier le Seigneur. Est-ce qu'on est prêt à mourir pour l'œuvre de Dieu? Est-ce qu'on est prêt à mourir pour que l'œuvre de Dieu continue? Est-ce qu'on est prêt à mourir pour que les âmes soient sauvées, pour que la gloire de Dieu éclate dans ce monde? Pas pour un intérêt quelconque, pas pour recevoir quelque chose en retour, mais simplement parce que j'aime ton œuvre, Seigneur. Et je peux faire comme toi. Je suis capable de faire comme toi. Aussi, on peut rester en vie et faire l'œuvre de Dieu, tant mieux. Mais si on n'avait pas d'autre choix que de mourir pour que l'œuvre de Dieu continue, que ferions-nous? Mais c'est aussi ça, aimer Dieu. C'est aussi ça, témoigner de l'amour envers Dieu au travers de son œuvre. Nous allons conclure et prendre Éphésiens. Éphésiens 3, 14, 21. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, et que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire, dans l'Église, en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Que ces passages soient vraiment quelque chose qui va rassembler toutes les paroles prononcées en ce lieu durant 3 jours, et que le Saint-Esprit continue à graver cela dans nos cœurs, et que par l'aide de Dieu et à cause de son amour, et en foi et espérance en lui, que ces paroles gravées dans nos cœurs sortent et que nous les pratiquions. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et si réellement toutes ces paroles sont gravées dans nos cœurs et abondent dans nos cœurs, que l'amour de Dieu, par son Saint-Esprit, laisse jaillir ces choses. Et que donc ces 3 choses demeurent: la foi, l'espérance et l'amour. Et la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Parce que Dieu
et amour. Que Dieu nous bénisse.